mes belles âmes, c'est Isa. Bienvenue sur cette guidance. Donc aujourd'hui, à deux choix. Donc aujourd'hui, c'est votre âme. Donc il y a un message pour vous. Donc aujourd'hui, vous avez deux choix. J'ai tiré donc déjà deux cartes de l'oracle, donc de la voix des âmes, d'Isabelle Serre. Et vous allez pouvoir choisir entre deux cristaux. Donc pour le premier choix, vous avez donc ce cristaux de roche, ce quartz rose. Et pour le deuxième choix, on a donc ce cristaux justement de roche. Voilà. Alors je vais vous en dire un peu plus pour vous aider à choisir pour le choix numéro 1 avec ce quartz rose. Donc c'est la pierre de l'amour par excellence. L'amour de soi et des autres. Il aide aussi donc à accepter de le recevoir. Donc c'est très apaisant, ça crée une aura de protection et offre un sentiment donc de sécurité et de paix intérieure. Donc ce quartz rose encourage à exprimer certaines émotions qui peuvent être bloquées et favorise donc la guérison. Donc voici donc pour ce choix numéro 1 avec ce quartz rose. Ensuite, pour le choix numéro 2, donc avec ce cristal de roche, il y a pareil. Pour vous aider à faire votre choix, je vais vous donner donc quelques explications concernant le cristal de roche. Donc harmonie, clarté d'esprit, équilibre. Donc il amplifie l'énergie, il permet d'élever donc la conscience et d'éclaircir la pensée. Très conducteur d'un point de vue énergétique, c'est un excellent outil pour harmoniser notre esprit avec notre corps et pour favoriser donc nos activités en rapport avec la spiritualité. Et bien voilà mes belles âmes, donc vous allez pouvoir faire votre choix, prenez votre temps, mettez la vidéo sur pause, choix 1 et choix 2. En attendant, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Je vous remercie toujours pour vos gentils commentaires, ça me touche, tout ce que vous m'écrivez, ça me touche vraiment profondément, j'essaie vraiment d'y répondre parce que voilà, je suis ravie de pouvoir échanger avec vous mes belles âmes. Je souhaite la bienvenue donc aussi à mes nouveaux et mes nouvelles abonnés, donc bienvenue donc sur ma chaîne L'âme agit en moi. Donc n'hésitez pas donc à liker, partager la vidéo, ça peut aider d'autres personnes, ça m'aide aussi donc à me référencer au niveau des algorithmes de YouTube, comme je suis toute jeune sur YouTube. Donc merci vraiment, si la vidéo vous a plu, simplement un petit pouce bleu, ça fait plaisir, vraiment, et ça m'aide. Voilà. Ensuite, pour tous ceux et celles donc, intéressés par les coachings ou la psychologie énergétique ou les guidances thérapeutiques, vous retrouvez donc mon lien donc, en barre d'infos où il va s'accrocher là sous la vidéo. Donc c'est mon site internet professionnel, ça vous emmène donc directement sur mon site professionnel. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide sur votre chemin, mes belles âmes. Et bien voilà, donc on va donc commencer cette guidance. Coucou, choix numéro 1, donc avec ce quartz rose, donc vous avez choisi et cette carte d'oracle donc de la voix des âmes. Donc on va voir aujourd'hui quels sont les messages que votre âme a à vous communiquer pour vous aider donc sur votre chemin. Alors je vais faire un petit coup de carillon pour démarrer cette guidance, un petit moment, quelques secondes de méditation. Alors donc ce quartz rose qui est la pierre de l'amour par excellence, l'amour de soi et des autres, qui aide donc aussi à accepter et de recevoir et le recevoir. Donc c'est une pierre très apaisante, ce joli quartz rose. Alors qu'est-ce que je ressens ? Alors ce que je ressens déjà avec ce quartz rose, c'est des personnes qui ont du mal à accepter l'amour justement.
accepter de le recevoir. Ils donnent, mais ils ont du mal, vous avez du mal à recevoir, oui. Vous avez une certaine, je ressens une certaine insécurité intérieure. Vous vous protégez beaucoup. Ouais, c'est ce que je ressens. Alors on va regarder maintenant ce que nous dit le message de votre âme aujourd'hui. Quel est le message? Et nous avons cette carte. Peur. Alors je vais aller vous lire donc le message de votre âme concernant cette carte. Alors, qu'est-ce que nous dit? On nous dit, ton âme, une partie de tes énergies est figée par la peur. Et cela peut perturber notre connexion. La peur n'est pas à fuir. Quand elle est une alerte, elle est positive. Une partie de toi se sent en danger et je t'invite à comprendre pourquoi. Pourquoi as-tu l'impression que si tu me parles, cela te met en danger? Pourquoi as-tu peur d'être en contact avec toi-même? Pourquoi as-tu peur de t'écouter? Tous les conseils et les messages que j'ai pour toi sont positifs. Ils sont là pour que tu puisses avancer d'une façon sereine. Peut-être ne sont-ils pas encore ce dont tu as envie actuellement. Ne cherche pas à fuir cette peur. Écoute son alerte. Cela va te permettre d'ouvrir les yeux sur des choses importantes. Et cela va te permettre d'avancer d'une nouvelle façon. Donc là, votre âme vient de vous communiquer tout ça, mes belles âmes. Alors peut-être tout de suite, donc c'est une guidance générale et intemporelle, donc ne prenez que ce qui résonne profondément en vous. Faites preuve donc de discernement. Donc là tout de suite, vous avez déjà reçu un premier message. Vous devez sentir si ça vibre à l'intérieur de vous, si ça crée des émotions. Cette guidance est pour vous, sinon ce n'est pas la peine de l'écouter. Voilà, donc elle est intemporelle, c'est-à-dire qu'au moment où vous déciderez de visionner cette vidéo, elle sera toujours actuelle. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on parle de peur. De peur, ouais. C'est ce que j'ai ressenti avec ce quartz. Cette façon, en fait, que vous avez peur d'accepter l'amour, en fait. Vous donnez, mais vous n'êtes pas dans le recevoir. Qu'est-ce qui vous fait peur, en fait, de recevoir? Pourtant, vous êtes quelqu'un, je sens, qui donne énormément. Mais vous avez cette peur de recevoir. Vous avez été blessé. Alors là, ce que votre âme vous dit, c'est qu'en fait, ça peut perturber donc les connexions entre elle et vous, si vous êtes figé par la peur. Et on vous dit que la peur n'est pas à fuir. Quand elle est une alerte, elle est positive. Il y a un message. Donc là, votre âme vous invite à comprendre pourquoi vous vous sentez tellement en danger. Moi, j'entends vraiment à l'intérieur de vous. Oui, vous êtes comme si vous étiez toute recroquevillée à l'intérieur de vous. Alors moi, quand je vois cette carte, ce que je vois, c'est un serpent. Et je pense que vous êtes des personnes qui vous êtes fait agresser. Agresser, alors je ne sais pas de quelle façon, mais il y a eu des agressions verbales. Ouais, des agressions verbales. Mais à répétition, j'entends. Là, votre âme, elle dit de ne pas chercher à fuir cette peur. On essaie de vous reconnecter à cette blessure. Cette blessure, en fait, de gens qui avaient autour de vous très toxiques. Ouais. Pour moi, c'est vraiment des personnes hyper toxiques qu'il y avait autour de vous, qui vous ont vraiment dévalorisé, j'entends, humilié. Ça vous a fait vous recroqueviller.
ça vous a fait ne plus ouvrir votre cœur, justement. Vous donnez continuellement, mais vous n'arrivez pas à recevoir parce que vous n'avez pas reçu. Vous n'avez pas reçu d'amour. Vous n'avez pas reçu cette nourriture quand vous étiez enfant. Cette nourriture essentielle, je dirais, à tout et à chacun. Quand on est un enfant, quand on est un bébé, on a cette nourriture, elle est vitale. Elle est vitale pour se construire. Et ça, vous ne l'avez pas reçu. Je pense que vous étiez un enfant qui n'était pas désiré. Ouais. Je ressens vraiment la méchanceté, hein. Je ressens vraiment un rejet, de la méchanceté. Je ressens vraiment une mère, hein. Une mère après son enfant. Ouais. Je pense que vous avez été vraiment rejeté par une mère toxique qui, je pense, ne s'aimait pas, donc n'était pas du tout capable de transmettre de l'amour. Mais après, bon, ça, on ne va pas s'occuper de cette femme. Là, aujourd'hui, on parle de vous, mes belles âmes. Parce que vous, même si on ne vous a pas aimé, aujourd'hui, vous avez toujours cette flamme d'amour à l'intérieur de vous. Par contre, ça, on ne l'a pas éteint. Mais par contre, vous avez du mal à recevoir. Vous vous protégez constamment, en fait. Vous allez vers les autres, mais vous ne vous laissez pas approcher, apprivoiser même, j'entends. Vous n'avez pas eu cette nourriture affectueuse et vous n'avez rien dit. Vous avez tout intériorisé. D'abord parce que quand on est un enfant, on ne sait pas quelle est la vraie nourriture, quel est l'amour. On ne connaît que ce qu'on nous donne. Donc vous avez grandi sans penser, sans savoir ce qu'était le véritable amour. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez ces peurs. Les peurs, c'est le chakra racine aussi, donc on ne vous a pas ancré, forcément vous n'avez pas eu cette stabilité que vous auriez dû avoir. En plus, je sens une mère hyper toxique, mais une mère justement remplie de peur, qui vous a alors fait peur parce qu'elle avait des propos certainement très, très méchants, et de par ses attitudes, je pense qu'en fait, elle vous prenait plus pour un adulte que pour un enfant, et elle vous parlait crûment. Donc en fait, elle vous a terrorisé, littéralement. En fait, vous n'aviez pas la place d'un enfant. Pour elle, vous étiez presque un adulte. Elle vous a vraiment... Oui, elle vous a vraiment fait peur, cette femme. Elle vous a donné un rôle que vous n'auriez pas dû avoir. Vous auriez dû avoir un rôle d'enfant, de bébé. Et là, elle vous a donné, elle s'est déchargée sur vous. J'entends ça, déchargée. Vous étiez sa poubelle émotionnelle, littéralement. Et vous étiez un vrai baromètre. C'est-à-dire que vous la ressentiez, cette femme. Si elle allait bien, vous étiez soulagé. Et dès que vous ressentiez ces tensions, oh, vous vous crispiez, vous étiez pas bien, mon Dieu. Toujours, qu'est-ce qui va m'arriver? Comme si on vous mettait, vous courbiez le dos, comme si, qu'est-ce qu'elle va encore me dire? Qu'est-ce que j'ai encore fait? En fait, j'entends ces mots, qu'est-ce que j'ai encore fait? Vous vous sentiez toujours coupable. Donc vous avez grandi dans une atmosphère extrêmement toxique. Et ces peurs, aujourd'hui, elles vous envahissent encore. Et là, votre âme, aujourd'hui, elle est venue vous délivrer un message puissant pour vous délivrer. Vous dire que vous n'avez plus à avoir ces peurs. Parce que d'abord, cette femme n'est plus là aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'adresse à des adultes. Vous pouvez, et vous avez le droit, bien évidemment, de reprendre ce pouvoir personnel. Alors, je le dis parce que je pense que pour beaucoup de personnes, je pense que vous ne savez même pas que vous avez le droit de répondre, je dirais, à votre mère, de lui dire non, en fait, de poser vos limites. Je pense qu'il y a des personnes qui m'écoutent et
et qui ne savent même pas qu'ils ont le droit de dire non, stop. Donc aujourd'hui, vraiment, votre âme, elle est venue vous dire ça. Ouais, elle est venue vraiment vous délivrer un message de délivrance, j'entends. Ouais. De délivrance parce que vous êtes tellement prisonnier de toutes ces peurs. Vous êtes comme sous emprise. Et là, on vous dit non, non, stop, reprends ton pouvoir. Personne n'a de pouvoir sur toi, que toi-même. Et vous avez choisi ce quartz rose, qui est la pierre de l'amour, de l'harmonie, de la compassion. C'est pas anodin quand même. C'est pas anodin parce que on vous invite vraiment à vous reconnecter à votre amour à vous, l'amour que vous vous donnez. Je pense qu'il n'est pas assez puissant, mes belles âmes. Et là, on vous dit vraiment de vous reconnecter à vous, à votre amour, parce que quand on s'aime, on arrive à poser ses limites, à reprendre son pouvoir personnel, à s'affirmer, à dire non, à dire stop à ces personnes. Oh, c'est un message encore bien puissant aujourd'hui. Ouais. Alors peut-être que pour certains, cette femme, cette personne, cette mère, si on peut appeler ça une mère, pour moi j'appellerais ça une génitrice, peut-être donc voilà, peut-être vous êtes encore certains à vivre avec elle, j'entends. D'autres, peut-être qu'elle est déjà disparue, qu'elle est déjà décédée. Et peut-être que d'autres, elle vit encore, mais que vous ne vous parlez plus, ou que vous vous parlez, mais de loin. Enfin, ça s'adresse vraiment à toutes sortes de situations, pas une en particulière. Mais on vous dit vraiment de couper les liens avec cette femme. Ouais, il faut vraiment couper les liens pour vous, par amour pour vous, j'entends. Il faut vous prendre enfin en main. Et vous avez le droit, en fait. Vous avez vraiment le droit. Parce que vous savez, c'est pas parce que cette femme, elle n'est peut-être plus près de vous aujourd'hui, à vos côtés, ou peut-être est-elle déjà décédée depuis de nombreuses années, mais vous êtes d'une loyauté à toute épreuve, j'entends, et si bien que vous êtes encore sous sa coupe, même si elle n'est plus là. Vous y pensez comme si elle était encore présente. Votre âme d'enfant, elle est restée traumatisée, carrément. Il faut vous défaire de tout ça. C'est vraiment aujourd'hui le message, il est là, mes belles âmes. Vraiment, votre âme veut vraiment vous libérer de ces peurs que vous avez de ne pas oser couper justement les liens toxiques avec cette personne, peur de vous affirmer, peur de dire non, peur de vous aimer, peur d'aimer. Ça vous englobe dans des peurs, ça vous procure des douleurs de ce fait, parce que vous êtes encore tout comme si vous étiez recroquevillé dans un coin comme un petit enfant qui a peur. Voilà. Et là, le message aujourd'hui pour vous, c'est vraiment de sortir de tout ça, de vous prendre en main, de savoir que c'est possible. Et c'est possible, je peux vous assurer que c'est possible. J'ai été moi-même sous l'influence d'une mère toxique, complètement sous son emprise. Donc je sais de quoi je parle. Je peux vous dire que oui, c'est pas facile, mais on y arrive. Et alors après, on ressent tellement une sérénité à l'intérieur de soi, un amour, on change, mais à l'intérieur de soi, c'est magnifique. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça qu'on vous invite à faire, à aller trouver cette sérénité, cette harmonie, cette compassion à l'intérieur de vous. Il n'y a pas de raison, tout le monde y a le droit à cet amour. Et vous aussi, mes belles âmes. Oh, c'est puissant et ça me connecte, ça m'émeut parce que j'ai été moi-même dans cette situation. Donc vraiment, sachez que c'est possible. Pour ceux et celles qui n'y arrivent pas ou qui n'ont pas conscience peut-être aussi, qui vont peut-être avoir un tilt en écoutant cette vidéo, sachez que c'est possible. On ne doit rien à notre génitrice ou à notre géniteur. On ne doit rien. C'est pas parce qu'ils nous ont donné la vie qu'on doit rester leur esclave toute la vie. Non, 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 non. L'amour en premier chez vous. On n'a pas le droit de faire du mal. On n'a pas le droit de faire du mal. On a le droit de dire non. C'est pas parce que c'est votre mère. Ça paraît tellement impensable. Bien évidemment, c'est impensable puisque
La mère, on la met toujours sur un piédestal, et grâce à Dieu, il y a aussi des très bonnes mamans. Mais malheureusement, il y en a aussi voilà, qui sont comme ça, très toxiques. Et sachez que vous pouvez vous en libérer et que vous avez complètement le droit. C'est vraiment votre droit le plus puissant. De quel droit on peut vous faire du mal? C'est très très puissant, évidemment. Pour moi, ça me parle énormément. On va regarder ce que nous dit le tarot par rapport à ça. Alors aujourd'hui, je vais prendre le tarot Dark Motions, tarot. Alors, mes belles âmes, qu'est-ce que vous quittez aujourd'hui? Quelle est l'énergie que vous quittez aujourd'hui? Quelle énergie que vous quittez aujourd'hui? Alors, on tombe sur cette très jolie carte, le fou. Vous voyez cette carte, on voit le petit chien qui retient ce personnage prêt à sauter dans le vide. Et aujourd'hui, vous quittez ça en fait. C'est-à-dire que vous prenez conscience qu'il y a quelque chose à faire. Et vous n'allez plus sauter dans le vide, vous n'allez plus faire n'importe quoi, j'entends. Vous n'allez plus partir comme ça. Là, non, il y a vraiment une énergie qui vous retient. Votre âme qui est venue vous dire un message qui vous retient, qui vous dit non, ne saute pas, ne saute pas. Tu as plein de choses à faire. Cette carte, elle m'émeut parce que en fait, on sent donc c'est une énergie donc qui part, hein. Mais on sent des personnes qui étaient vraiment à bout et qui n'en pouvaient plus là, hein. Comme une sorte de dépression, d'un ras-le-bol. Et là, on vous dit non, 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 ne saute pas dans le vide. Vous avez eu une étincelle, il y a eu quelque chose et vous sortez de ça. Vous sortez de cette énergie de désespoir. On voit d'autres chemins, hein, on voit un bel horizon. Et là, on vous dit de faire demi-tour. Votre âme vous appelle à l'intérieur de vous, allez vous reconnecter. Vous voyez, ça c'est votre âme. Elle vous retient. Je vais prendre une autre carte. Vous étiez arrivé à un tel désespoir, mes belles âmes. Mais ça, je sais pas, il y a eu quelque chose, hein, de toute façon. Il y a quelque chose qui vous a retenu vraiment dans ce désespoir. Il y a une petite flamme, une étincelle, je sais pas. Il y a eu quelque chose qui vous a rappelé. Peut-être une peur plus forte, je ne sais pas. Je sais pas, on va aller interroger. Je ne sais pas ce qui est... Peut-être vous êtes tombé sur une vidéo de Randa, la chaîne L'Audace d'être soi, à qui je fais un coucou. Allez voir sur sa chaîne justement, à Randa, L'Audace d'être soi. Elle s'occupe justement, elle est spécialisée, je dirais, dans les personnes, donc les familles toxiques, dysfonctionnelles. Moi personnellement, elle m'a énormément aidée. Alors, j'ai plein de cartes qui arrivent, mais j'en veux qu'une. Alors, qu'est-ce que le tarot a à nous dire par rapport à ça? Oui, peut-être que vous êtes tombé sur une vidéo et que ça vous a fait tilt, je ne sais pas, ou sur un de ces posts sur YouTube, je ne sais pas. Mais il y a vraiment quelque chose qui vous a retenu. Finalement, l'amour de soi n'est pas loin, les amis, hein. L'amour de soi n'est pas loin, cette étincelle, cette résilience à l'intérieur de vous, en fait. Vous êtes des personnes très résilientes, de toute façon, avec tout ce que vous avez vécu. Et il y a vraiment eu un sursaut à l'intérieur de vous, hein. Ah, eh oui. Ça vous a vraiment emprisonné, hein. Ça vous a vraiment terriblement emprisonné le mental. Vous ne voyez plus d'issue. C'est
comme cette femme qui a toutes ses épées autour, les cheveux dans les yeux, qui ne peut pas avancer, qui a peur d'avancer, hein, la peur est là. Alors qu'en fait, on voit très bien qu'elle n'est pas prisonnière, que c'est ce cheveu simplement qui lui barre la vue et qu'elle peut très bien passer entre les épées. Et là, vous étiez comme ça, vous. Vous étiez tellement maintenu dans des schémas extrêmement négatifs, dans des pensées tellement limitantes que cette personne vous a inculqué tout au long de votre vie, que vous ne saviez plus ce que vous pouviez, ce que vous aviez le droit ou pas. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que même si elle est vieille, est-ce que je peux la laisser? Oui, j'entends ça. Vous demandiez si, comme elle est âgée, j'ai le droit de la laisser, bien sûr. Bien sûr. Il n'y a rien, on n'a pas d'obligation. Si une personne vous a fait terriblement du mal, et elle vous a fait terriblement du mal, elle vous a mis dans des états pitoyables, à ne plus savoir qui vous étiez, ce que vous aviez le droit de faire, elle vous a privé d'une liberté émotionnelle, elle vous a vraiment, je dirais, lavé le cerveau, hein, c'est carrément ça. C'était peut-être pas des coups, mais c'était des coups psychologiques, donc c'était quelque chose qu'on ne voyait pas. On ne voyait pas votre souffrance, parce que c'était une souffrance extrêmement psychologique. C'était du lavage de cerveau à longueur de temps. Donc à l'école, personne ne pouvait soupçonner. Vous étiez toujours très bien habillé, vous étiez toujours bien nourri. Voilà, on ne pouvait pas soupçonner la souffrance que vous viviez à l'intérieur. Et c'est ça qui vous a chamboulé à ce point, qui vous a fait perdre pied à un moment donné, parce que même vous disiez, mais de toute façon, j'ai manqué de rien, de quoi je vais me plaindre, j'avais un toit sur la tête, on me donnait bien à manger, je partais en vacances. Bien sûr, on vous répétait inlassablement qu'avec tout ce qu'on fait pour toi, tu peux bien faire ci, tu peux bien faire ça. Donc en fait, vous répétiez la même chose. Vous disiez, c'est pas possible, je peux pas, c'est moi la fautive. Mais non. On ne doit pas dire ça à un enfant. On n'a pas à faire porter tout ça à un enfant. De le dévaloriser, de lui donner un manque de confiance comme ça en soi, c'est inhumain. C'est complètement inhumain pour moi. On l'a mis dans des états wow, wow, wow. Donc tout ça, ça va partir. Hein. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez conscience. Il y a eu votre âme qui vous a appelé. Votre âme vous a appelé. Vous avez entendu. Vous n'en pouvez plus de ces peurs. Votre mental qui vous prend trop la tête, vous n'en pouvez plus. Vraiment, vous voulez vous libérer de tout ça. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes vous-même certainement une maman et en fait, vous savez, je pense que c'est ça aussi qui vous a reconnecté à la dureté de ce que vous avez pu vivre, c'est que vous ne pouvez pas faire la même chose à vos enfants. Vous êtes cette belle personne aimante et douce avec vos enfants, à les chérir, où ça se passe vraiment dans une très très belle harmonie. Et c'est ça qui vous a réveillé. C'est peut-être vos propres enfants. Vous êtes une personne très ancrée dans la famille. C'est super important pour vous. Vous avez vraiment beaucoup d'éducation, j'entends. Alors, vous avez été éduqué à la dure, mais vous avez su faire formidablement bien avec votre famille. Je pense que c'est ça qui vous a peut-être alerté. Il y a peut-être eu quelque chose avec un de vos enfants, justement. Et
qui vous a rappelé à ce que vous aviez vécu et que vous avez le droit de dire non à cette femme. Qui vous a fait prendre conscience que vraiment vous avez maltraité. Vous n'avez pas fait ça à vos propres enfants. Au contraire, vous êtes comme cette reine de Pentacle. Vous êtes une belle personne. Vous êtes une personne capable de créer un environnement vraiment confortable. Vous vous occupez bien vous tenez bien votre maison. Vous avez un esprit pratique. Vous avez du goût. Vous êtes réaliste, attentif. Attentif parce que c'est ce que vous n'avez pas eu, toute cette attention. Donc, ce qui est formidable, c'est que tout ce que vous n'avez pas eu, vous savez l'offrir. Vous savez que ça existe. Et c'est ça, en fait, le fait de faire à vos enfants, qui vous a mis la puce à l'oreille en disant « mais moi, on ne m'a pas fait ça, une maman, normalement, elle aurait dû me faire ça, la mienne. » Et là, vous avez compris. Et du coup, vous avez compris d'où venaient ces peurs. Vous avez compris d'où venaient ces peurs. Ça venait de ce passé douloureux avec cette femme affreuse, en fait. Que nous dit d'autre le tarot? Et vous avez du mal à vous laisser aimer, en fait. Je pense que quand vos enfants vous font des marques d'affection, c'est ça qui vous bloque, en fait. Vous êtes... vous donnez, vous aimez, et vous ne laissez pas les autres vous approcher. Donc là, on vous dit non. On vous dit non, 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 reconnecte-toi. Reconnecte-toi à l'amour de soi. Là, vous vous êtes consacré, en fait, à la famille que vous n'avez pas eue, en fait. Ouais. La lune. Ouais, il y a vraiment eu des trahisons. Il y a vraiment eu des trahisons. Hein. Ça vous a quand même bien mis par terre, toutes ces trahisons. Au sein de votre propre famille. Ouais. Et tous ces gens-là, vous avez le droit de leur fermer la porte. Hein. Je pense que là, vraiment, votre âme, elle vous indique, elle vous invite vraiment à reprendre les choses en main. Parce qu'il y a vraiment des gens qui vous font peur en plus autour de vous. Hein. Des gens vraiment, vous avez vraiment vécu beaucoup de trahisons. Mais je pense que c'est... vos peurs, elles sont aussi beaucoup dans votre tête. Hein. C'est pour ça qu'on vient vous dire, votre âme vient vous dire de vous occuper aussi de vos peurs, parce que c'est pas forcément des peurs, c'est terminé, je veux dire, les peurs avec quand vous étiez enfant, hein. Mais c'est resté un petit peu dans votre tête, comme dans votre tête d'enfant en fait. Ouais, parce que votre âme quand même, elle vous dit d'écouter justement vos peurs. Parce que ça va vous permettre d'ouvrir les yeux sur des choses importantes. Ça va vraiment vous permettre d'avancer d'une nouvelle façon, en fait. Aujourd'hui, il est vraiment temps de regarder vos peurs pour sortir de tout ça, en fait. Moi, ce que je vous conseillerais aujourd'hui, c'est de voir un thérapeute et de travailler avec un thérapeute en AIT pour vraiment vous aider à libérer ces peurs qui vous emprisonnent. Ça va vous permettre de faire un bond en avant beaucoup plus rapidement. Ça va vous libérer. Ça va vous amener une sérénité à l'intérieur de vous que vous avez besoin. Ça va vraiment vous libérer. Aujourd'hui, c'est ce que votre âme, elle vous conseille. Alors, on va prendre encore une autre carte du tarot. Alors moi je dis l'AIT parce que personnellement je pratique l'AIT, mais vous avez d'autres techniques en psychologie énergétique. Ce que je vous invite aussi à faire personnellement, c'est des recouvrements d'âme pour couper les liens aussi avec cette personne, ces personnes toxiques autour de vous. Ouh là là. Eh bien, Dark Mansion s'il veut parler.
Oui. Faites des recouvrements d'âme. Vous avez les recouvrements d'âme des protocoles de Natacha Calestrémé aussi. Vous pouvez aller sur sa chaîne sur YouTube. Ça peut vraiment bien vous aider aussi à vous libérer des liens toxiques. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire aussi tout seul. Mais quand il y a des grosses peurs comme ça, je vous invite vraiment à avoir un thérapeute. Ça va vraiment vous aider profondément. Oui, bah, vous voyez, je parle de thérapeute et la carte du hiérophant, elle sort. Ouais. Vous avez besoin d'être... ouais, d'avoir un professeur, j'entends, d'un guide en fait. Hein. Et il faut demander de l'aide. En fait, c'est ça que vous ne savez pas faire. Clairement, là, on vous invite à vous faire guider hein, sur ce chemin. Votre âme, elle vous le dit, hein, vraiment. Elle vous dit, pourquoi as-tu l'impression que si tu me parles, cela te met en danger? Pourquoi as-tu peur d'être en contact avec toi-même? Vous ne voulez pas aller voir toutes ces peurs. Mais pour vous libérer de tout ça, il va falloir y aller. Vous savez, la peur, elle s'en va quand on l'affronte. Votre âme vous dit, ne cherche pas à fuir cette peur. Je pense que vous avez peur tout simplement de vous ouvrir à l'amour de vous-même. Vous ne vous sentez pas légitime, j'entends. Oui, en fait, c'est ça, vous vous donnez, mais vous ne recevez pas. Vous ne vous autorisez pas à recevoir. On a l'impression qu'il y a une peur du style... vous êtes comme un peu superstitieux, j'entends. Vous ne vous donnez pas l'autorisation de couper les liens avec cette personne. Parce que si vous faites ça, pour vous, vous allez être passer pour une mauvaise personne, une mauvaise fille. Et en fait, vous restez avec vos peurs, vous êtes tétanisé. Parce que d'une manière, en fait, vous êtes emprisonné, comme cette personne-là sur cette carte, c'est ça. Vous êtes comme ça en ce moment, vraiment. Vous n'arrivez pas à avancer, parce que quoi que vous fassiez, vous avez l'impression d'être emprisonné, de ne pas pouvoir sortir. Parce que si vous faites quelque chose, pour vous, vous culpabilisez en fait. C'est comme si tout ce qui était pour vous, vous n'avez pas le droit. Parce que, voilà, je pense que cette personne extrêmement toxique, hein, ce serpent-là qu'on voit, il vous en a tellement mis dans la tête qu'aujourd'hui, mais vous êtes complètement à ne plus savoir. Donc dès que vous pensez à vous, vous culpabilisez. Dès que vous voulez faire quelque chose pour vous, vous culpabilisez. Ça vous met dans un état de stress, j'entends, vraiment. Hein. Vous êtes paralysé par la peur. Hein. Je dirais, vous avez vraiment envie de vous en sortir, vous avez vraiment envie de quitter cette personne. Alors je dis quitter cette personne parce que ça peut s'adresser aussi à un couple. Hein. Il y a une mère toxique, mais j'entends aussi un couple. Hein. Et donc vous avez peur, parce que vous avez peur des représailles aussi. Hein. Ouais, vous avez peur qu'on vous tombe dessus, je ne sais pas, ouais. Qu'on vous fasse du mal physiquement, qu'on vous... Je ne sais pas après toutes vos peurs, mais c'est ça. C'est complètement ça. Donc là, moi, on vous invite vraiment à trouver un guide, un thérapeute qui va vous accompagner à sortir de tout ça. Hein. C'est pas vivable hein, d'être autant dans les peurs. Hein. Je vais vous dire, moi je l'ai été. Hein. Donc on s'en sort, on peut les travailler, ces peurs, bien sûr. Elles ne partent pas à 100%, mais je peux vous assurer qu'elles partent à 90%. Hein, et c'est très libérateur. Hein. C'est pas anodin qu'aujourd'hui je suis là pour vous transmettre cette guidance parce que il n'y a pas encore si longtemps, moi j'étais dans toutes ces peurs. Hein. Donc vous voyez là avec cette carte du hiérophante, c'est vraiment c'est un maître, c'est un conseil. Hein, ça peut être aussi une formation pour certains, mais c'est un référent, c'est un guide spirituel. Hein.
Là, ce qui va vous aider vraiment, c'est de vous tourner, de prendre l'aide de personnes, soit auprès d'une formation, soit d'un guide spirituel, quelqu'un, un mentor, un thérapeute. Hum, C'est vraiment ce qui va vous aider. Ouais, vous avez besoin de vous confier et là, vous avez besoin vraiment de quelqu'un, d'un appui. Et là, cette personne, je pense qu'elle est là autour de vous, puisqu'elle est là dans les cartes aujourd'hui, le message est là. Donc je pense que vous êtes sur la bonne voie par rapport à tout ça, hein. En tous les cas, si ce n'est pas le cas, votre âme, c'est ce qu'elle vous conseille aujourd'hui, hein. Je vais encore prendre une carte du tarot. On a vu l'amour et là on voit le 3 de Pentacle, travail en équipe, voyez. Et là on a le roi de Pentacle. Ouais. Donc là vous allez être comme ce roi de denier, ce roi de Pentacle. Vous allez faire fructifier en fait tous ces bons conseils du hiérophante, hein, toute la belle personne que vous êtes, hein, puisque vous êtes aussi cette belle reine de Pentacle, de denier, qui sait tellement bien s'occuper des siens et de sa maison, qui est une femme extrêmement généreuse, une très très bonne maman. Et là, vous avez l'énergie du roi, donc vous êtes comme Midas qui transforme tout en or, hein. Donc vous allez vraiment prendre les choses en main et vous allez faire fructifier. Vous allez vraiment être capable de faire, de transformer vos peurs. Ouais. Vous allez y arriver, c'est superbe. Vous allez vraiment décider de faire fructifier cet amour à l'intérieur de vous, en fait. De mettre dans la matière ce que vous avez réussi à faire au niveau de votre famille. Vous allez enfin vous occuper à l'intérieur de vous. C'est comme si à l'intérieur de vous, vous allez enfin planter des graines qui allaient sortir et ça va fructifier. Vous allez vraiment réussir à vous aimer et du coup à chasser vos peurs, enfin pas à les chasser, à les voir, à les voir en face, et les aborder. Vous allez pouvoir travailler sur tout ça. C'est superbe, franchement c'est superbe. Alors je vais prendre un autre oracle. Justement, on va prendre l'oracle guérison de l'âme pour voir un petit peu qu'est-ce que votre âme d'autre a à vous dire. Ouais, vous allez vraiment vous prendre en main pour guérir ces peurs, guérir toutes ces blessures. Et quand vous allez commencer vraiment à vous aimer, ça va vraiment se transformer et vos peurs vont vraiment se transformer. Mais n'hésitez pas, hein, soit vous êtes déjà accompagné puisque l'hiérophante il est là, soit vous allez vous tourner vers quelqu'un qui va vraiment vous aider. Et vous savez, des fois il n'y a pas besoin de faire beaucoup de séances, hein, ça je le dis et je le répète. On part voir un thérapeute, on n'y est pas pour des années, hein. Des fois 5-6 séances peuvent suffire à vraiment se libérer de très très grosses peurs, de très gros blocages pour guérir ses émotions, hein. Alors, quel est le message? Oracle de guérison, qu'est-ce que vous guérissez là mes belles âmes? Voilà. Trop de cartes. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Le transgénérationnel. Alors là, on vous dit de travailler votre lignée. Donc vous avez des peurs, mais qui sont liées aussi au transgénérationnel, mes belles âmes. C'est ça. Donc là, on vous invite vraiment à travailler aussi le transgénérationnel, d'où le hiérophante qui est sorti, hein. Ça, il faut vraiment voir un thérapeute qui va vous aider à vous libérer de tout ça, hein. Donc je vais vous dire un petit peu ce que nous dit le livret. Donc il est nécessaire que je prenne conscience de ce qui ne m'appartient pas, car je répète les mêmes schémas que d'autres membres de ma famille.
Et ils sont tous en moi, en mon cœur, puisque nous faisons partie de la même famille. Cette tâche fait partie intégrante de ma mission de vie. En décidant de travailler sur ma lignée familiale, je me libère de tous les secrets de famille, de tous les fardeaux, de toutes les souffrances, de même que j'en libère ma famille. Alors là, on vous dit de fermer les yeux, de prendre 3 bonnes inspirations, puis de répéter 3 fois cette phrase. Donc je vais vous la dire. Aujourd'hui, je me libère, ainsi que ma lignée familiale, de tous les schémas récurrents négatifs, ici et maintenant. Ensuite, nous avons une phrase de transformation. Pareil, on vous dit de fermer les yeux, de prendre 3 bonnes inspirations, puis de répéter 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me guéris, ainsi que ma lignée familiale, en remettant tous mes ascendants, mais aussi tous mes descendants à venir dans la lumière du cœur, ici et maintenant. Et donc cette libération, cette transformation va apaiser vos maux, MAUX. Voilà, donc travaillez le transgénérationnel. Voyez un énergéticien ou une énergéticienne, mes belles âmes. Oui, vraiment, vous êtes invités à faire ce travail. Alors, on va regarder maintenant ce que nous dit le message, un message encore de votre âme. Donc là, aujourd'hui, clairement, c'est de vous prendre en main. Le message pour vous, mes belles âmes, c'est vraiment votre âme vous dit de travailler sur vos peurs. Ça va vraiment vous continuer de vous libérer. Vous êtes une belle personne, vous avez plein de belles ressources. Vous savez bien vous occuper de vous. Pas de vous, justement, bien des autres, mais maintenant, il est temps de justement de vous occuper de vous. C'est vraiment le message aujourd'hui. Parce que vous souffrez avec des peurs qui alors, viennent du transgénérationnel, mais qui viennent aussi bien évidemment de cette vie. Et qu'on vous dit là aujourd'hui, votre âme, elle souffre de tout ça. Parce que vous êtes enfermé, cloisonné, vous ne vous aimez pas assez. Donc là, on vous indique vraiment de vous reconnecter à tout ça. Par amour pour vous, faites les choses par amour pour vous. Votre âme en a besoin. Et là, votre âme, elle vous dit de guérir aussi. C'est comme si vous étiez destiné à libérer aussi le transgénérationnel. Et là, nous avons... Oh, c'est assez fou quand même. Regardez ce qui sort, ce que votre âme encore a à vous dire. Impressionnant, hein. On ne peut pas dire... ils sont là, les guides. Hein. Déconstruire ses peurs, voilà. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. C'est fabuleux, mes belles âmes. Alors, le message est d'une puissance. Waouh, c'est merveilleux. Donc là, vous savez ce qu'il vous reste à faire, mes belles âmes. Hein. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle des mandalas, d'énergie. Donc pour ceux qui voulaient entreprendre un travail donc, auprès d'un thérapeute, ben, n'hésitez pas. C'est vraiment le conseil aujourd'hui, d'aller travailler votre peur et votre transgénérationnel pour vous libérer, pour pouvoir aller de l'avant, pour vous libérer ce mental, parce que c'est vraiment dans votre mental. C'est même pas des peurs physiques, hein, c'est vraiment dans le mental. Vous êtes cloisonné dans des schémas qui vous emprisonnent, qui vous empêchent d'aller de l'avant, comme cette carte du fou. Alors, il y a 2 messages qui sont tombés. Alors, on va donner les 2 messages. Et on a, voilà. Regardez, on a cette carte. Tu as le droit de passer en premier. Et oui, vous l'interdisez. Permets-toi dans ta vie de passer en premier. Si tu prends bien soin de toi, tu pourras ensuite t'occuper aussi des autres. Pour l'instant, vous avez toujours fait passer les autres avant vous. Et là, vraiment, c'est clair. L'amour pour vous en premier. Parce que vous allez voir,
quand vous allez vraiment capter cet amour à l'intérieur de vous, que vous allez faire conscientiser et faire des choses pour vous, par amour, de vous occuper de vous, de vous prendre en main, vous allez voir comment ça rejaillit sur les autres et comment c'est facile encore plus d'être dans la compassion et dans l'amour de l'autre. Donc un très très beau conseil. Et nous avons donc un autre message, tu es le bienvenu. Dis oui à ta vie et embrasse-la. Voilà. Parce que la vie t'a personnellement attendu, tu étais et tu es de tout cœur bienvenu toujours. Et oui, vous empêchiez de tellement de choses, vous avez tellement été oui, brimé, conditionné, j'entends, que là vous vous rendez compte à travers votre très très belle famille que oui, il y a d'autres choses, c'est le reflet de votre jolie famille, de vos enfants, peut-être de vos petits-enfants autour de vous, qui vous remet toutes ces choses en face de vous et qui vous dit « mais moi ce que j'ai vécu c'était pas ça ». Mais voilà, ça vous a interpellé, vraiment. C'est tout ça qui vous a interpellé. C'est chouette parce que vous avez cette belle flamme à l'intérieur de vous qui a vraiment envie de rejaillir hein, pour être bien, parce que quand on est avec des peurs, mon Dieu, qu'on n'est pas bien, qu'on est... Voilà, votre âme, elle vous crie ça. Travaillez ça et vous allez retirer toutes ces peurs, vous allez retrouver cette sérénité, vous allez lâcher prise, vous allez retrouver, vous allez lâcher toute cette rancœur aussi, puisque cette peur, elle a emprisonné plein de choses. Alors il y a aussi l'EFT qui fonctionne très bien aussi hein, avec les peurs. Le tapping, ouais, vraiment allez voir un thérapeute, vraiment. C'est vraiment aujourd'hui le conseil pour vous, c'est ça, hein, vraiment de travailler vos peurs. Et il y a vraiment 2 cartes hein, qui vous le disent. Hein, déconstruire tes peurs. Les peurs, ça ressort sans arrêt. Voilà. Et bien voilà, donc cette guidance est maintenant terminée. Ben, j'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura apporté des clés, peut-être mis en évidence justement, ou décidé à faire un travail sur vous, je ne sais pas. En tous les cas, c'était avec mon cœur, encore une fois, que j'ai fait cette guidance. Voilà, prenez soin de vous mes belles âmes, je vous envoie plein d'amour et plein de lumière. Coucou, choix numéro 2, donc avec le cristal de roche, donc qui donne l'harmonie, la clarté d'esprit et l'équilibre. Donc il amplifie l'énergie, il permet d'élever la conscience et d'éclaircir la pensée. C'est très conducteur d'un point de vue énergétique. C'est vraiment un excellent outil pour harmoniser notre esprit avec notre corps et pour favoriser donc nos activités en rapport avec la spiritualité. Et donc voilà ce beau cristal de roche que vous avez choisi mes belles âmes. Alors, je me dis que si vous avez choisi ce cristal, il y a peut-être des choses que vous avez envie d'éclaircir, justement. Vous avez peut-être besoin d'harmonie, vous avez peut-être besoin d'équilibre en ce moment dans votre vie. Beaucoup de transparence, comme ce cristal. J'ai aussi une belle boule, hein, tout en cristal aussi, de roche. Et... ouais, je pense que ouais, y a des choses que vous avez envie de clarifier en ce moment. Ouais, y a des choses qui ont envie d'être clarifiées. On va regarder ce que dit la carte donc, de l'oracle de la voix des âmes. Et nous avons cette carte. Reproche. Alors, je vais aller vous lire ce que dit donc cette carte hein, de l'oracle de la voix des âmes, donc d'Isabelle Serre. Je vais regarder dans le petit livret pour voir donc ce que votre âme a à vous dire, quel est le message aujourd'hui qu'elle a à vous transmettre. Alors, j'espère que vous allez tous et tous bien, mes belles âmes, hein, choix numéro 2, que vous vous portez bien. Merci d'être là avec moi, de me retrouver.
Alors n'hésitez pas donc à me laisser un petit commentaire à la fin de la guidance, ça me fait toujours plaisir. Donc c'est une guidance générale hein, et intemporelle, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde, hein, mes belles âmes. Comme d'habitude, hein, faites preuve de discernement. Hein. Vous allez voir tout de suite de toute façon si ça vous parle ou pas, si ça résonne en vous, s'il y a des vibrations, s'il y a des émotions, c'est ok. Sinon, n'écoutez pas, c'est pas la peine. Hein. Ne vous forcez pas. Et puis donc elle est intemporelle, donc au moment où vous déciderez de regarder cette vidéo, elle sera toujours donc d'actualité. Donc voilà, donc je vous lis donc cette carte reproche. Que vous dit votre âme? Tu peux être très critique envers toi-même. Tu peux être très dur envers toi. Tu peux dire des choses qui ne sont pas justes. Les penser et les ressentir au plus profond de ta chair. Tu leur donnes vie et tu crois qu'elles représentent qui tu es et ce que tu fais. Ce n'est pas le cas et ce n'est pas juste. Ces reproches ne sont pas fondés, excusez-moi, car tu es un être imparfait et tu fais le maximum avec les moyens que tu as. Tu t'es trouvé très souvent démuni, mais sache que cela est riche d'enseignements. Je t'envoie de très nombreux signes pour que tu comprennes ta sagesse intérieure. Même si tu as la sensation d'être dépouillé dans ta vie extérieure, tu as créé une très grande richesse intérieure. Et elle est là, je la ressens. Elle t'appartient et elle est présente dans chacune de tes cellules. Aujourd'hui, tu as juste à lui faire confiance. Tu as juste à la ressentir au fond de toi. Tu as juste à te regarder dans un miroir et voir toute cette lumière qui constitue ton aura. Ces critiques ne sont pas fondées. Elles sont le reflet de tes craintes pour te faire confiance. Tu es unique et merveilleux, merveilleuse. Et chaque jour, je t'envoie des signes pour te le rappeler. Wow, quel message fort, mes belles âmes. Alors, donc aujourd'hui, j'ai affaire pour ce choix numéro 2 à des personnes donc, très critiques envers elles-mêmes. Donc, je pense des personnes qui ont la blessure d'injustice. On sait que la blessure d'injustice amène vraiment cette critique, cette perfection. Oui, on veut toujours être parfait. On s'en demande énormément. On est super exigeant avec soi. On l'est aussi forcément avec les autres. Et oui. Et là, votre âme, elle vous dit stop, stop, arrête d'être dur envers toi. Guéris cette blessure d'injustice. Cette blessure qui te fait faire des reproches injustifiés. On est des êtres humains complètement imparfaits. Et c'est ok, les amis. C'est ok. Accepter de l'erreur, accepter, c'est grandir en fait. Mais chez vous, c'est là, vous êtes super rigide avec vous-même. Tout est carré, trop carré. Si bien que vous êtes emprisonné dans tout ça. Et vous laissez très peu d'espace pour la joie de vivre, j'entends même. Le lâcher prise. Et votre âme vous dit que c'est pas du tout... ces critiques ne sont pas fondées. Elle dit qu'elles sont le reflet de tes craintes pour te faire confiance. Et elle vous envoie des signes. Donc en ce moment, j'ai l'impression que j'ai des personnes qui sont là, qui m'écoutent, qui ont des gros problèmes, je dirais, au niveau cervical. Ouais. J'ai l'impression que c'est ça. Les signes que vous envoie votre âme en ce moment, à travers votre corps, c'est ça, mes belles âmes. Je pense que vous faites vraiment... vous êtes vraiment très, très, très dur avec vous-même. Alors, j'ai été me chercher le livre de Jacques Martel sur les malaises et maladies pour voir justement ce que votre âme vous dit à travers donc, vos cervicales. Et en fait, on dit qu'au niveau des cervicales basses,
eh bien, elles vont réagir à de l'injustice, justement, vous voyez, que je peux avoir l'impression de vivre dans ma vie ou à celle que je vois autour de moi et qui me répugne. De plus, chaque vertrène me donne des informations additionnelles sur la source de mon malaise. Et donc, le haut du dos correspond à la région du cœur aussi, hein. Donc, on vous dit vraiment d'accepter, hein, de reprendre contact aussi avec vos émotions, de les assumer, de prendre votre place en exprimant vraiment ce que vous vivez, afin que donc tout le flot d'énergie recommence à circuler dans votre corps et que vous puissiez recommencer à fonctionner en harmonie, vous reconnecter à votre force créatrice et à vous laisser guider justement par votre voix intérieure, mais pas celle des reproches et des critiques. La voix du cœur, les amis, pas la voix des reproches. Donc vos cervicales, votre haut du dos, donc votre âme vous le crie, vous envoie des signes à travers votre corps en ce moment. Prenez ça en considération, mes belles âmes. C'est vous, en fait, par vos propres rigidités, qui vous faites du mal. Donc vous êtes venus donc, pour guérir cette blessure d'injustice. Et là, on vous dit vraiment de vous en occuper, qu'il est vraiment temps de vous en occuper, parce qu'en fait, vous vous faites vraiment mal en ce moment. Votre corps, il souffre, votre corps physique, il souffre. Donc le message pour vous aujourd'hui, mes belles âmes, c'est ça. C'est de vous occuper donc de votre blessure d'injustice. Vraiment d'être plus doux avec vous-même. Apportez-vous beaucoup de douceur, occupez-vous, retrouvez toute cette souplesse dans votre corps parce que vous cramponnez, vous êtes oui, dans les reproches qui sont absolument pas fondés. Vous mettez tellement d'obligations, vous mettez la barre tellement haute, j'entends, que du coup, vous êtes dans un perfectionnisme qui... Vous savez, dans la vie, on vise l'excellence, mais pas la perfection. Le perfectionnisme, c'est pas bon, les amis. L'excellence, on est bon, mais pas la perfection. La perfection, ça vous pourrit la vie. Excusez-moi le terme, mais c'est ça, ça vous encombre, parce que rien ne sera jamais bien. Donc vous allez toujours courir après de l'utopie. Et puis vous allez... vous bouffez la vie, hein, clairement. Reconnaissez toutes les belles choses que vous avez en vous, les belles qualités. Là, je vous invite vraiment à faire une liste de tout ce que vous avez réussi dans votre vie depuis votre naissance. Faites une liste, non exhaustive, vraiment faites une liste avec les petites comme les grandes choses, parce que pour vous, il n'y a que les grandes choses qui comptent. Non. Je ne sais pas, une petite chose qui pour vous n'a pas d'importance, c'est je sais lire, je sais compter, je sais tenir ma maison, je sais aller faire les courses. Voilà, c'est peut-être des petites choses pour vous, mais c'est énorme déjà de savoir faire ça. Je sais cuisiner, mais même si vous ne savez pas cuisiner, on ne peut pas avoir toutes les qualités. Vous avez certainement d'autres qualités ailleurs. Mais établissez une liste. Déjà, reconnaissez toutes ces qualités en vous, tout ce que vous avez développé au fil des années. Reconnaissez la belle personne qui est en vous. Votre âme, aujourd'hui, elle vous dit de vous reconnecter à tout ça pour éviter tous ces reproches à l'intérieur de vous infondés. Donc là, elle vous le dit, je pense, à travers des douleurs. Donc je pense que des personnes qui ressentent des douleurs vraiment au niveau du corps parce qu'elles sont tendues, tout le temps tendues en fait, dans une tension permanente qui ne les quitte pas depuis tellement d'années que... Oui, c'est ça. Que vraiment, c'est... là, votre corps, il n'en peut plus. Et votre âme non plus. Votre âme non plus, elle n'en peut plus parce que elle vous envoie vraiment des messages. Elle vous dit, c'est pas juste. Et en fait, la blessure d'injustice, c'est ça. On n'est pas juste en premier avec soi-même, mais on s'en rend même plus compte. On ne s'en rend même plus compte. Donc vous allez vivre sans arrêt ces expériences. Donc ça va vous amener toujours des reproches.
ça me fait donner en exemple une conversation que j'avais ce matin avec ma petite sœur de cœur, à qui je fais un petit coucou si elle m'écoute, ma petite Geneviève, qui me disait avoir eu un désistement ce matin au rendez-vous, mais en fait c'était même pas un désistement puisque la personne n'est même pas venue à son rendez-vous. Et en fait, Geneviève évidemment était en colère, enfin je veux dire c'est normal, elle a mis du temps pour y aller, de l'essence, etc. et la personne n'est pas venue à son rendez-vous. Et en fait je lui ai dit tout de suite, mais j'ai dit en fait oui c'est injuste parce que c'est irrespectueux en fait de faire ça, de ne pas prévenir. On ne peut pas, c'est ok, mais c'est bien aussi, par respect de l'autre, d'annuler son rendez-vous, parce qu'elle aurait très bien pu prendre quelqu'un d'autre. Mais si on vit ce type de situation, ça veut dire, ok, je vis ça, c'est ok, j'accepte la situation. Donc si je vis ça, qu'est-ce que je dois regarder à l'intérieur de moi? Où est-ce que moi je ne me suis pas respectée? Où est-ce que j'ai été injuste aussi avec moi-même? Donc de ce fait, la vie va vous mettre comme ça sur votre route, eh bien des comportements, des choses qui vont vous faire aller voir à l'intérieur où vous vous êtes comporté de cette façon-là avec vous-même. En fait, c'est ces choses-là qu'on vit, qui nous servent de leçons, qu'on doit prendre, qu'on doit apprendre, qui doivent nous faire évoluer, grandir, et dire « Ok, je comprends ». Se poser et dire « Ok, pourquoi je vis ça ?» Ah ben oui, mais là, c'est vrai, j'ai pas été très juste avec moi. Là, c'est vrai, j'ai pas... Voilà. Et en se posant comme ça les bonnes questions, vous allez avancer, vous allez progresser, et vous allez être beaucoup plus doux avec vous-même. Et là, on vous invite vraiment à de la douceur. Et avec ce cristal de roche, vous voyez, que vous avez choisi, c'est l'harmonie, c'est la clarté d'esprit, c'est l'équilibre. Ça permet d'amplifier les énergies, ça permet d'élever la conscience et d'éclaircir la pensée. Si vous êtes quelqu'un de très intelligent, donc là on vous dit clairement de travailler sur cette blessure d'injustice, que maintenant il est temps d'arrêter ces reproches. Hein, il est temps d'élever votre conscience, d'éclaircir cette pensée, voilà. Et en plus, cette pierre, donc, c'est vraiment un excellent outil pour harmoniser donc, notre corps avec notre esprit. Donc vous voyez, c'est vraiment en rapport corps-esprit. Votre corps vous indique par des douleurs votre rigidité, votre blessure d'injustice. Donc voilà, c'est pas par hasard que vous avez choisi cette pierre. On va interroger un petit peu le tarot par rapport à tout ça, mes belles âmes. Alors, je vais prendre le tarot Dark Mansions Tarot. Pour voir qu'est-ce qu'il a à nous dire par rapport à tout ça. Et vous savez, quand on arrête de se faire des reproches à soi, aussi on arrête d'en faire aux autres, ça rééquilibre tout en fait dans votre vie, parce que vous à l'intérieur, ça vous apaise, ça va apaiser vos douleurs, et puis à l'extérieur, on a de meilleures relations aussi après avec les autres. Et puis de ne plus être dans ces attentes aussi, parce que quand c'est comme ça génère beaucoup d'attentes. On est très... Ah oui, comme on est en attente avec soi-même, on l'est forcément avec les autres. Quand on est comme ça, dans les reproches, dans les critiques envers soi-même, bien forcément, chez les autres, on ne va voir que les critiques. Donc là, on vous invite à aller voir les belles choses, à voir l'amour, à regarder avec les yeux de l'amour, plus avec les yeux des reproches. Et ça va vraiment vous adoucir votre vie et votre corps. Ce corps qui est plein de tensions. La reine de coupe, beaucoup d'émotions, et le roi de coupe, la reine, wow. Donc il y a beaucoup d'émotions. Ouais, vous êtes
comme si vous aviez mis vos émotions dans une carapace. C'est pas pour vous, vous interdissez de les montrer, vous êtes dur. Oui, vous êtes vraiment dur avec vous-même. Hein. Et oui, on a la 5 de denier. Vous êtes dans cet état de manque. Vous êtes triste en fait à l'intérieur de vous. Oui, ça cache une profonde tristesse, une profonde vulnérabilité que vous ne laissez même pas sortir. Ouais, vous êtes vraiment dans un manque de tout ce qui peut réchauffer votre corps et votre corps. Vous ne vous autorisez pas en fait à ouvrir votre cœur aussi. Ouais, beaucoup de dureté, hein, beaucoup de dureté. Et physiquement, c'est très très difficile. Vous êtes vraiment dans un inconfort. Et là, votre âme, elle vous crie au secours. Stop, stop. Vous allez sortir là de tout ce manque. De tout ce qui... Oui, parce qu'on a vu le roi et la reine de coupe. Donc là, je pense que ça, c'est des énergies qui partent, mes belles âmes. De toute façon, si vous êtes aujourd'hui ici sur cette guidance, c'est que vous avez bien l'intention de travailler cette blessure d'injustice, cette dureté envers vous-même, ces reproches, tout ça, ça va se terminer. Vous allez faire un très très beau travail. Vous allez réchauffer votre cœur et votre corps. Et on a la reine de Pentacle. C'est marrant, elle est sortie aussi au tirage précédent. Alors c'est peut-être encore une suite, je ne sais pas, avec le tirage 1. Quelquefois vous me dites que les deux tirages se regroupent, alors je ne sais pas, on verra. Mais nous avons encore donc cette reine de Pentacle. Donc cette femme qui est une mère de famille accomplie, qui sait très bien tenir sa maison, pour cause. Hein, vous êtes tellement dur avec vous-même que vous êtes même peut-être trop, trop maniaque, j'entends. Là, on vous dit de lâcher aussi un peu ça, hein, parce que ouais, vous en demandez beaucoup. Vous êtes déjà une personne comme ça, qui s'occupe de tout le monde, qui veut bien gérer sa maison, qui a du goût. Vous voulez être trop partout en fait. Et là, on vous dit de ralentir, mes belles âmes. Ralentir, vraiment. De toute façon, votre dos, il vous l'a dit de ralentir. Je pense que c'est ça, le déclic, ça a été là. Ça a été vos cervicales, où vous avez été peut-être bloqué au niveau du dos, je ne sais pas. Au niveau des cervicales, ou un torticolis. Il y a eu quelque chose qui vous a stoppé, j'ai l'impression. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. J'en veux qu'une. Ouais. Et du coup, vous n'avez pas pu faire votre ménage, vous n'avez pas pu tenir votre maison. Et ça vous a... ça, vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas parce que vous êtes une maîtresse de maison accomplie. Vous êtes vraiment... vous adorez tenir votre intérieur, vous savez très bien le faire. Et là, on vous a stoppé dans tout ça. J'entends ça, oui. On vous a stoppé et c'est ça qui vous a vraiment fait réfléchir, je dirais, pour la bonne cause. Hein. Il y a eu un déclic. Hein. De toute façon, vous savez, là-haut, les guides, hein, ils sont là, ils savent, et votre âme, là, elle vous a dit stop, donc ils vont trouver tous les moyens. Votre faiblesse, ça a été ça, ils savent, ils vous connaissent, votre âme, elle vous connaît. Elle sait très bien que si on vous stoppe dans vos tâches ménagères, ça va vous perturber profondément, et là, je pense que c'est ce qui s'est passé. Hein. De coupe, exaucé, et là, roi de coupe. Il y a beaucoup d'émotions refoulées chez vous. Ouh là là, beaucoup d'émotions refoulées. Ah ben voilà, vous voyez, je parle d'émotions, je ne vois que des coupes, et là nous avons l'as de coupe qui ne demande qu'à sortir, toutes ces émotions qui ne demandent qu'à sortir, mais que vous retenez à l'intérieur de vous. Parce que c'est comme si pour vous c'était faible de laisser aller vos émotions. Alors que vous êtes une personne remplie d'amour.
rempli d'amour, d'empathie, de bienveillance, qui avait plein de choses à partager. Mais vous êtes dur, vous êtes injuste avec vous. Et là, vraiment, oui, on vous a arrêté, hein, on vous a arrêté avec une douleur, je pense, un torticolis. Enfin, on vous a arrêté dans votre élan pour vous occuper, laisser sortir toutes ces émotions, laisser sortir tout cet amour, cette bienveillance en vous, ouais, cet amour pour vous-même. Regardez comme c'est fertilisant. Quand on voit comme ça des lotus, c'est magnifique. Vous savez qu'un lotus, c'est quand même... si vous êtes capable de faire venir des lotus, c'est quand même une graine qui va jusqu'au fond de l'eau, qui a l'énergie après de pousser à travers une hauteur d'eau. Vous voyez tout le parcours qu'elle fait, cette graine, après pour devenir ça. Elle doit traverser toute l'eau. Elle descend, elle remonte, et après, elle fertilise, et après seulement, elle éclore. Donc, vous êtes capable d'être ces lotus, mais il faut laisser couler l'amour. Faut toute cette tendresse chantant à l'intérieur de vous, toutes ces reproches, toutes ces critiques. Non, faut arrêter tout ça. Là, il faut amener de la douceur, il faut amener toute cette coupe à l'intérieur de vous. Mais vous n'osez pas, en fait. C'est comme si c'était interdit pour vous d'être faible, de montrer votre vulnérabilité. Vous ne voulez pas montrer votre vulnérabilité. Et là, votre âme, elle vous dit si, elle vous crie de montrer ça. Donc là, elle vous a arrêté. Elle vous a arrêté dans ce qui est le plus cher pour vous en ce moment, c'est-à-dire votre foyer, votre maison, vous occupez, et là, vous ne pouvez pas bouger pour le faire. Et là, ça vous a interpellé. Là, vous dites, il y a quelque chose. Puis là, peut-être, vous écoutez cette guidance qui va vous donner des clés et des éclaircissements sur ce que vous vivez. Vous êtes tellement injuste, en fait, envers vous. Reconnaissez toutes les belles qualités que vous avez faites, cette liste. Amenez-vous de la douceur, de l'amour. Et puis vous avez le droit de ne pas être parfaite. Vous avez le droit de vous reposer, j'entends, de faire la sieste, de vous poser dans le canapé, de rien faire. Mais vous ne vous posez jamais. Hein. Sauf quand voilà, vous êtes malade. Vous interdisez quelqu'un qui se pose dans le canapé, c'est quelqu'un qui est feignant. Mais ça, c'est les croyances qu'on a bien voulu vous faire entendre. Hein. Mais se reposer, c'est vital. C'est pas d'être feignant, c'est complètement vital et indispensable au bon fonctionnement du corps et de l'esprit, j'entends. Vous savez, la machine, de temps en temps, il faut la mettre au repos. Hein. Et là, on tire la sonnette d'alarme, les amis. Hein. On va voir encore ce que nous dit ce tarot. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Là, il est temps de s'occuper de cette blessure d'injustice. Alors, si vous ne savez pas comment faire, allez voir un thérapeute, hein, allez voir quelqu'un qui peut vous aider, demandez de l'aide, ce n'est pas de la vulnérabilité. Faites quelques séances, alors soit de sophrologie peut-être pour apprendre à vous détendre, je ne sais pas. Mais vous allez le savoir, vous allez trouver quelqu'un, il y a quelqu'un qui va vous interpeller, et vous choisirez de vous-même, vous saurez vers qui vous êtes appelé pour faire un travail. Regardez, je sors le magicien. Il y a plein d'outils en vous, le 5. Oh, il y a eu un petit peu des disputes par rapport à ça. Ah ouais. Le 3 d'épée. Oui, ça vous a fait mal. Hein. Ça vous a fait très mal. Il y a vraiment une grosse douleur dans le cœur, là. Vous savez, ce cœur, c'est toutes les paroles dures que vous faites, en fait. Hein, que vous vous infligez. Vous faites du mal avec vos propres mots. Hein. Faites-vous des compliments. Apprenez à vraiment vous aimer, j'entends. Hein. Parce que plus vous êtes dur avec vous-même, plus votre corps il va vous renvoyer aussi d'autres mots. Vous avez des mots M-O-T, mais votre corps va vous envoyer des mots M-A-U-X. Attention. Le message de votre âme aujourd'hui, il est là, mes amis. Hein. C'est vraiment
un avertissement pour vous, hein, pour vraiment vous sortir de cette dureté envers vous-même. C'est vous, c'est un peu, excusez-moi le terme, mais c'est un peu marche ou crève, hein. Vous y allez, vous y allez, vous y allez, et puis oui, vous n'avez pas le droit de vous plaindre, vous êtes super exigeant avec vous, vous en demandez trop, vous êtes même un peu, vous êtes très dur à vivre, hein, autour de vous, hein. Il peut y avoir eu peut-être aussi des mots, des reproches d'autres personnes autour de vous, c'est peut-être ça aussi qui a pu peut-être vous faire un petit déclic, hein, parce que vous ne vous rendez pas compte, vous êtes tellement dur avec vous-même que forcément vous l'êtes aussi avec votre entourage. Et alors qu'au fond, vous êtes comme cette coupe, vous êtes rempli d'amour, mais vous ne laissez pas sortir, vous ne laissez pas filtrer cet amour. Vous n'osez même pas prendre les gens dans les bras, j'entends, hein. C'est dur pour vous de faire ça, hein. Alors que le toucher, la caresse, prendre quelqu'un dans ses bras, vous prendre dans vos bras, vous cajoler, c'est la tendresse, mais c'est tellement vital, moi j'entends, c'est ramener de la douceur dans votre vie, ramener de la douceur. C'est pas les faibles, vous avez l'impression que c'est faible, que c'est les gnagnas qui font ça. Non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. Montrez votre vulnérabilité. Bon, j'ai des personnes très dures là, hein. C'est, oui, c'est pas honteux, c'est ce que j'allais vous dire, c'est pas honteux. Il y a presque une blessure aussi d'humiliation mélangée avec cette blessure d'injustice, parce que, ouais, pour vous, c'est montrer qu'on est malade. Non, ça va pas. Vous préférez prendre un cachet, vous allez toujours dire que ça va. Quand on va vous poser la question, ça va, oui, vous allez toujours très bien. Même si ça va pas, vous ne ressentez même plus, vous n'êtes pas du tout en contact avec vos ressentis intérieurs. Et là, on vous dit de vous reconnecter à tout ça. Hein, ça va vraiment vous alléger le cœur, l'esprit et le corps, j'entends. Vraiment, mes belles âmes. Parce que là, votre corps, il n'en peut plus. Il vous le crie, votre âme non plus. Donc là, vraiment, on vous invite à faire un travail sur vous, de retirer, d'apaiser, voilà, d'apporter de l'amour, d'apporter de la tendresse, de vous apporter de l'empathie, de la douceur. C'est tout ça que votre âme, votre corps et votre âme ont besoin en ce moment. Et vous allez voir, quand on commence à patouiller dans tout ça, comment qu'on est bien. Et ça vous aurez plus envie après de retourner. Je vais prendre encore une carte du tarot. Il y a des croyances limitantes, il y a des schémas tellement rigides en vous. Oui, moi je pense, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un pour vraiment trouver de l'aide, un thérapeute ou quelqu'un, un énergéticien. Parce que tout seul, je ne pense pas que vous y arriverez. Ah, le 9 de Pentacle. C'est ça à quoi vous aspirez. Vous aspirez à ça. Le 9 de Pentacle, c'est les vœux exaucés. C'est, voilà, tout va bien. Il y a l'abondance financière, il y a l'abondance d'amour, ça, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller sans problème. Vous avez tout en main. Mais après, c'est à vous de le faire, hein, pour quitter tout ça. Pour quitter ça. Vous pouvez quitter tout ça. Sans problème. Hein. Ces trois cartes-là, là, les reproches, le manque, tout ça, vous n'en avez plus envie. Clairement, vous n'en avez plus envie. Mais vous avez, je dirais, les cartes en main pour le faire. Vraiment. Et votre vœu, il sera exaucé. Vous allez pouvoir y aller là, parce que ça, vous en rêvez. Et c'est ça aussi, votre motivation aujourd'hui, c'est que vous savez que ça existe, qu'on peut le faire. Je pense que vous avez peut-être commencé déjà un travail pour certaines personnes, et que vous avez goûté quand même, qu'on vous a déjà interpellé avec des choses. Vous savez, un travail sur soi, ça ne se fait pas, pouf, en une semaine, hein. Ça va prendre, ça va s'installer à l'intérieur de vous. Vous allez commencer à libérer des schémas, à transformer des pensées,
C'est comme ça qu'on va améliorer sa vie et que vous allez vers cette nouvelle vie, ce vœu exaucé du 9 de denier. C'est en semant chaque jour, en faisant des petits pas chaque jour, que vous allez y arriver. Pas en vous tapant dessus, en disant « Oh là, j'ai pas réussi, je suis nulle, et puis je suis comme ça, et puis j'y arriverai jamais. » Non, non, non. Des petits pas dans le positif, dans l'amour, dans la bienveillance, dans la compassion. C'est ça que votre âme aujourd'hui, elle veut vous dire. Je pense que vous avez certainement reçu beaucoup de... C'est pour ça que je pense qu'il peut y avoir un rapport avec le choix numéro 1. Je pense qu'on vous a beaucoup dévalorisé et été très exigeant avec vous étant enfant. Et du coup, ça, forcément, vous le maintenez maintenant dans votre vie d'adulte. Et vous êtes emprisonné là-dedans. Mais là, votre âme aujourd'hui, elle vous dit non. Et puis vous, vous en avez marre de toute façon. Vous avez envie d'être comme cette personne. Je vais encore prendre une carte du tarot. Mais ça va bien se passer. J'en suis persuadée. Vous êtes sur le bon chemin. De toute façon, on ne change que ce dont on a conscience. Donc quand vous allez comprendre que votre corps, il vous envoie des mots pour vous ralentir parce que vous êtes dur, vous allez avoir envie de faire autrement. Parce que vous êtes une personne très intelligente. Pleine d'amour, ça ne demande qu'à sortir. Vous allez baisser les armes, j'entends. Mais oui, avec de la patience, on a la patience. Ah, et le roi d'épée, bien sûr que vous allez y arriver. Alors, la reine, oui. Mais voilà, la reine d'épée, voilà, elle tranche. Elle veut la vérité. Elle est encore un petit peu dure quand même. Il y a encore un peu de rigidité quand même. Ouais, il va falloir quand même plus penser à ça, à votre vœu exaucé. Mais pas non plus faire un travail sur vous avec les mêmes, j'entends, exigences que vous pouvez avoir dans votre vie. C'est-à-dire, ok, je vais travailler sur moi, et être dur encore dans le travail que vous allez faire personnellement. Ça, il faut pas suivre ça. Le travail sur soi, le développement personnel, il se fait dans la douceur, dans la patience, dans l'amour, pas dans le « il faut, je dois, j'ai pas réussi ». Non, 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 non. Pas ça, Surtout pas ça, les amis. Je vais encore prendre une carte. Parce que là, cette reine d'épée m'interpelle. Oula. Oui, il va falloir vraiment faire un travail sur vous, dans la douceur, dans la patience, dans la bienveillance. Ne pas remettre toutes ces exigences dans ce travail sur vous. On est des humains complètement et totalement imparfaits. Et c'est ok. Et c'est les erreurs qui nous font apprendre. Que vous ne permettez pas l'erreur. Alors que c'est l'erreur qui nous fait grandir. La grande prêtresse. Et là, on a jugement et un éveil. Ouais, vous allez y arriver. Cavalier d'épée. Vous allez être comme ce cavalier d'épée. C'est-à-dire que vous avez envie de convaincre, de vous convaincre à tout prix. Là, c'est ce qu'on vous dit, en fait. C'est ce que votre âme, elle a envie de vous dire, de vous convaincre de prendre soin de vous, en fait. Et là, vous allez partir à l'assaut. Vous allez partir à l'assaut. Vous allez avancer brillamment.
Après, moi je dis quand même avec patience et persévérance, hein. Pas toujours bille en tête, hein. Parce que les épées, c'est quand même dans le mental, hein. C'est vrai que vous êtes très... J'ai vraiment affaire à des personnes quand même très, très rigides là, hein. On le ressent vraiment dans ces cartes d'épée. Donc vous avez compris, et il y a toujours cette rigidité en vous qui a envie de faire ce développement personnel, qui a envie d'avancer sur ses blessures, qui a envie d'arrêter toutes ses reproches, mais du coup qui s'en demande aussi trop dans le sens inverse. Oui, restez doux, hein. Je vais encore tirer une carte du coup, parce que quand même... Alors, un autre message. Ouais, vous allez tellement vouloir bien faire les choses que vous risquez d'être encore très dur, en fait, j'entends, c'est ça, avec vous-même. Alors que c'est pas ça qu'on vous demande, hein. Voilà. C'est ça qu'on vous demande. On vous demande d'être comme ce roi de Pentacle, hein. Donc, ce roi de Pentacle qui fait fructifier sa vie, son entreprise, c'est fou parce que cette carte aussi, elle est sortie dans le tirage numéro 1. Je pense que les deux tirages ont encore un lien. Ouais, vous allez être... c'est l'attitude de ce roi de denier que vous devez avoir. Hein, faire fructifier, en fait, tous les petits pas que vous allez faire pour en faire que ça devienne un beau chemin, que ça devienne une belle place, en fait. Avec de la patience. Oui, vous allez... on vous demande, voilà, de transformer toute cette dureté, en fait, avec patience, persévérance, de la faire fructifier, de la transformer. Alors, on va regarder avec l'oracle guérison de l'âme. On va prendre un autre oracle. Vous voyez, j'entends comme des personnes qui culpabilisent parce que j'entends plein de personnes, voilà, qui parlent, là, qui se continuent de se maltraiter, qui sont dans la culpabilité parce qu'elles n'ont pas réussi à être plus douces avec elles. Non, il ne faut pas rentrer là-dedans, mes belles âmes. Allez voir vraiment quelqu'un qui va vous éclairer sur vos pensées, pour vraiment vous adoucir et pouvoir transformer plein de choses, parce que je pense que ça va vraiment vous faire du bien. Le pardon, bah voilà, c'est... Waouh, j'en ai la chair de poule, parce que vraiment c'est ça en fait. C'est pardonner, le pardon. Je me pardonne et je m'accepte. C'est complètement ça, mes belles âmes, c'est complètement ça. Mais oui, on est des humains complètement imparfaits, totalement imparfaits. On fait des erreurs. C'est les erreurs qui nous font avancer. Là, aujourd'hui, c'est votre âme qui vous crie au secours. Mais c'est bien parce qu'elle vous alerte à travers votre corps pour mener une meilleure vie pour vous, votre confort personnel, le confort de votre famille. Voilà, c'est accepter, je m'accepte, je me pardonne d'avoir été comme ça. Fini la culpabilité, fini de porter tout ça sur votre dos. Toutes ces douleurs que vous avez emmagasinées dans votre corps parce que vous étiez plein de culpabilité. Vous savez, la culpabilité, ça amène les douleurs, hein. Et là, on vous dit, voilà, votre âme, c'est ça. Hein, c'est oracle guérison de l'âme. Et là, on vous dit le pardon. Pardonnez-vous en premier, à vous, c'est à vous que vous devez pardonner. Vous ne saviez pas tout ça. Maintenant, vous le savez, donc vous pouvez avancer et vous cajoler. Waouh, c'est un très beau message. Très, très beau message. Je vais prendre un autre message de ton âme, donc de Célia Melville.
Qu'est-ce que votre âme a encore à vous dire? Donc douceur, 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 gentillesse envers vous, des bons propos. Fini la culpabilité, je me pardonne, je m'accepte, complètement imparfait et c'est ok, je me trompe, c'est pas grave, je suis complètement imparfait, mais je reconnais, j'accepte. Alors, un autre message, qu'est-ce que votre âme a à vous dire encore? Oh. C'est pareil, j'en ai la chair de poule. Regardez ce qui vient de se sortir encore. Se laisser bercer. Voilà. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Écoutez, c'est un peu plus clair, les messages de votre âme. C'est fabuleux, mes belles âmes. Franchement, douceur, douceur, pardon. C'est ça. Vous allez sortir de cette blessure d'injustice. Vous allez sortir de ces reproches. Waouh, c'est chouette, c'est chouette. Vous allez tellement vous sentir bien après. Parce que là, c'est votre corps qui vous a aussi alerté. Se laisser bercer. Oui, vous avez le droit de vous poser dans le canapé avec une bonne tasse de thé ou une tisane ou un petit café. Et pendant 1 heure, de regarder une vidéo, une guidance, d'écouter. Vous avez le droit, vous n'êtes pas feignant. Mais quitte à le faire, autant faire dans le confort. Mettez les jambes un petit peu en l'air avec un bon plaid puisqu'on est encore en hiver. Puis après, retournez vaquer à vos occupations. Pendant un temps, 1 heure, vous êtes reposé, vous êtes fait plaisir en écoutant une guidance ou une vidéo quelconque. Vous allez vous laisser bercer, apprécier le moment présent. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien, apportez-vous ces moments de chaleur, de douceur. Waouh! C'est génial. Alors, on va prendre un dernier message donc avec les mandalas d'énergie. Un petit dernier message pour vous, mes belles âmes. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura surtout apporté des clés pour vous occuper de vous, pour vous apporter justement de la douceur, moins de reproches, vous prendre en main tout simplement. Écoutez ce que votre corps, votre âme a à vous dire. Reconnectez-vous à vos émotions, n'ayez pas honte de toutes ces belles émotions. Alors on a 2 messages, on va prendre les 2 messages. Et on a soit reconnaissant, vois et sens comme tu es riche, et sois reconnaissant pour toutes les petites et les grandes choses. Voilà, les êtres humains et les événements supposés normaux dans ta vie. Sois reconnaissant. Mais oui, vois et sens comme tu es riche et sois reconnaissant pour toutes les petites choses et les grandes choses, même que vous savez faire, arrêtez toutes ces critiques, vous savez faire plein de petites et de grandes choses. Waouh. Et là, on a l'équilibre. Trouve l'équilibre entre donner et recevoir. Veille à ce que cela te convienne. Et permets-toi d'accepter aussi l'aide des autres. Voilà, de la douceur, de la compassion. Je vous ai dit, trouvez de l'aide chez quelqu'un, vraiment. Vraiment, ne faites pas ce travail seul. Osez, c'est pas d'être faible que de demander de l'aide à un thérapeute, d'aller voir quelqu'un. Sur son chemin dans une vie, je trouve que c'est plutôt courageux, c'est plutôt bien. C'est une preuve de s'aimer, c'est une preuve d'intelligence. On ne sait pas tout faire tout seul. Moi, je sais faire un tas de choses, mais il y a plein de choses que je ne sais pas faire et c'est ok. Et tout le monde a ses spécialités dans la vie. Bien voilà, mes belles âmes. Cette guidance donc, du choix numéro 2 est maintenant terminée. J'espère vraiment vous avoir apporté des clés et vous avoir motivé peut-être à vous occuper de vous, à vous apporter de la douceur. Voilà, mes belles âmes. Eh bien, n'hésitez pas donc à me laisser un petit commentaire pour me dire toujours vos impressions. Moi, j'aime bien vous lire et puis vous répondre, communiquer avec vous. Merci de liker, partager la vidéo si elle vous a plu et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes les notifications.
Vous pouvez aller me retrouver aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook. Donc vous retrouvez tout donc, sous la vidéo en barre d'infos. Hein. Voilà, et puis pour ceux et celles qui désirent un accompagnement thérapeutique, ben, n'hésitez pas, vous retrouvez également mon site internet en barre d'infos, et puis là, qui va s'afficher. Donc, je fais donc de la psychologie énergétique, du coaching et des guidances thérapeutiques pour vous accompagner sur votre chemin avec tout mon amour. Voilà mes belles âmes, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein d'amour et plein de lumière.